Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast assez particulier sur un film français sorti en mai dernier, une petite production qu'on m'avait conseillée et qui sentait bon la proposition de cinéma assez unique en son genre. Nos cérémonies, c'est le titre, premier long métrage du jeune Simon Riette, qui avait 26 ans lors du tournage, et avec au casting dans les rôles principaux deux frères, Raymond et Simon Bord, qui interprètent deux frères. Citons aussi la présence de Mayra Vilena, qui est un petit peu le love interest. Et bref, un métrage sans acteur-actrice connus, ce qui rend, on va dire, l'ensemble très intimiste et raconte l'histoire d'ailleurs de deux jeunes frères, hein, vous l'avez compris. Alors d'abord en 2011, à Royan, ils sont enfants, ils sont âgés de peut-être 8-10 ans, quoi. Mais ils sont très soudés, ces frangins. Et ils se font quelques petites compétitions entre eux. C'est l'insouciance, l'aspect estival qui va les faire jouer un petit peu à des jeux dangereux. À la vie, à la mort, c'est sûr, ils le sont jusqu'au bout. Et à un moment, l'aîné, Tony, va tomber. Et on ne sait pas trop comment il va réussir à survivre. Mais il survit, puisque 10 ans après, on retrouve ses frères devenus jeunes adultes, toujours très liés, mais qui sont de retour sur place pour enterrer leur papa. Donc il y a un rapport à la mort, clairement, et à la vie. Parce qu'à partir de là, Simon Riette prend son temps de nous montrer justement l'existence de ces deux frérots qui vivent comme des jeunes de leur âge, hein. Ça drague sur la plage, ça écoute de la musique, ça fait du sport aussi, ils sont très athlétiques. D'ailleurs, là on le sent encore le côté adversité malgré tout, hein, parce qu'ils sont très liés, mais voilà. Et le lien qui les unit va au-delà de cette fraternité, parce que tout va les renvoyer à cet accident 10 ans auparavant, qui va donner une connotation fantastique, je n'en dis pas plus, parfois lumineuse et spirituelle, et qui fait que depuis, le grand frère Tony ne peut plus vraiment se passer de son petit frère Noé. Qui protège qui? Bonne question, c'est très intéressant. Et donc, de ces tranches de vie assez traditionnelles, hein, c'est vraiment du cinéma qui prend son temps, avec donc le quotidien. Il y a un petit aspect kéchiche, si vous voulez, avec cette ambiance estivale et tout, ce jeu sur les corps, etc. Mais justement, cette vie en apparente normalité, comme cela, va être un petit peu perturbée par ces éléments hors du naturel. Et en plus, les deux frères retrouvent une copine d'enfance qui était en fait la petite amie, hein, du grand frère à l'époque et qui va ici se rapprocher du petit frère. Vous pouvez imaginer que ça peut causer d'autres problèmes de rivalité au-delà donc de cette fusion ultime entre les deux jeunes hommes. Et c'est assez brillant parce que malgré quelques petits défauts de longueur qui sont normaux et inhérents à ce genre de film et aussi au premier long métrage, hein, eh bien Simon Riette arrive parfaitement à nous embarquer dans un univers très réel. Vraiment, il y a des moments où on suit bêtement, hein, si je peux m'exprimer ainsi, cette vie simple de deux jeunes qui sont pleins de pêche, pleins d'énergie, mais au-delà donc de ces moments que nous pouvons vivre, que vous pouvez vivre, vous les plus jeunes peut-être, tranquillement en vacances, il y a cet aspect totalement étrange qui est très bien géré parce que c'est intégré dans ces moments de vie et ça perturbe également leur existence tout en attirant le spectateur dans une autre sphère. Et ça marche. C'est pas facile de faire tenir une telle œuvre ainsi, mais je trouve que pour un premier travail long, il y a quelque chose qui s'installe, l'ambiance et l'univers sont là, les deux jeunes acteurs principaux sont vraiment à fond dans le délire, c'est presque comme si vraiment ils jouaient ce qui sont vraiment, probablement deux frères très proches aussi dans la vraie vie. C'est ça la force aussi du casting. Je pense que Simon Riette a tout fait pour trouver deux personnes qui se connaissaient depuis l'enfance, donc deux frères. Et il faut savoir que Simon Riette, alors, ne raconte pas forcément une expérience personnelle, mais lui aussi a un frère qui est très proche niveau âge, et je pense qu'il y a mis fatalement ce lien-là à travers ce film. Et ça se sent parce qu'il y a ce côté naturaliste, réel, palpable des choses. On voit que ça ne triche pas, d'ailleurs ça a été tourné en décor naturel, probablement à Royan hein, aussi. Il n'y a pratiquement aucun artifice, même en intérieur, tu sens vraiment que
tout est là pour être vrai, hein, des moments de fête, des moments tranquillement dans leur intimité, face au père aussi, hein, dont le corps est là pour la veiller. On voit que l'un des frères est beaucoup plus touché que l'autre quand même par ce qu'il voit. Le rapport à la mort n'est pas le même pour les deux frangins. Et pour cause, là encore, ça renvoie à ce qui s'est passé 10 ans avant. Et donc il va y avoir des choses assez étonnantes. On ne cherche pas spécialement de réponse ultime, même si on sent qu'à un moment il va y avoir une forme de lâcher prise. Alors pour le spectateur, oui, mais aussi pour ces deux protagonistes qui ont du mal à subir, on va dire, ce qu'ils doivent subir, l'un par rapport à la souffrance et l'autre par rapport à cette protection obligatoire. Il y a tout un rituel, donc d'où le titre, hein, Nos cérémonies, qui permet de prolonger ce lien et continuer la vie, tout simplement. Il y a presque une forme d'allégorie aussi sur vivre au jour le jour et avancer malgré tout, même si évidemment ça ne peut pas être plus poussé parce que Simon Riette a décidé de faire une histoire très simple. Il n'y a pas d'intrigue autre que cet élément fantastique-là. Après, c'est juste des petites tranches de vie et puis bon, des petits amours comme ça, de drague et des moments de fête, oui, bon. Mais quand même, il y a quelque chose qui fait réfléchir aussi par rapport à ce que la jeunesse ressent face à cette existence insouciante, mais aussi par rapport donc à l'avenir, aux relations, etc. Il y a toute une réflexion là-dessus, alors qui est très en filigrane, peut-être que je surinterprète même, mais je l'ai ressenti ainsi. Et c'est la force de ce film qui arrive vraiment à tenir jusqu'au bout avec une fin ouverte, évidemment qui peut lorgner vers le drame absolu, mais derrière, il y a une forme de transmission aussi. Le cercle de la vie est là, et à un moment, à jouer, à combattre le destin, il faut quand même apprendre quelque chose, tout simplement avancer, le fameux let it go, hein, lâcher prise. Et c'est un petit peu le message ultime d'une œuvre qui va forcément laisser des traces émotionnelles sur certaines personnes, peut-être. Si par exemple vous avez perdu des proches dans des accidents ou comme ça, ou trop jeunes, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de résonance. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Nos cérémonies, ça fait partie de ces vraiment bons premiers longs métrages de jeunes metteurs en scène sortis en 2023. Et on a quand même quelques bons et bonnes réalisateurs, réalisatrices qui ont réussi des premiers films plutôt passionnants cette année. Tout simplement, donc le cinéma français est en pleine forme et propose de belles choses. On a des auteurs, des autrices qui tentent, qui osent, et c'est ça qui va permettre de belles perspectives d'avenir dans le 7e art de notre pays. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Nos cérémonies, si vous l'avez vu, et on en discute en commentaire. À la prochaine, ciao!